Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit truc qui sort un peu de ce que je fais d'habitude, de ce que je présente d'habitude, mais j'aime bien en faire un de temps en temps. C'est un petit avion comme ça pour débutants. J'en avais trouvé un déjà il y a quelques temps, pas trop cher aussi. C'était le Cessna de chez WL Toys, qui est excellent pour les débutants, pour débuter quand vous voulez faire de l'aéromodélisme. Là j'ai trouvé un autre truc à peu près du même genre, mais un peu plus technique, pour passer à un niveau supérieur, mais tout en restant toujours dans le domaine du débutant, et puis au niveau prix très abordable. Celui-ci, j'ai pu le trouver pour 130 €, 133 € en France chez 1001 Maquettes ou 1001 Hobby, ça dépend sur internet, des fois ça s'appelle 1001 Maquettes, des fois je sais pas c'est quoi leur vrai nom, mais je mettrai le lien dans la description de ce site. Ils sont très sérieux, envoi très rapide, ils envoient des mails tout au long du transit, de la livraison, pour vous indiquer à quel endroit est votre colis. Donc franchement très très sérieux. Je mettrai le lien aussi de la vidéo sur le WL Toys à 949, je crois que c'est ouais, F949. Je mettrai le lien pour si vous voulez regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui on va faire le déballage de cet avion là. Donc là on part sur un Mustang P51 Mustang de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un modèle qui est vendu RTF, hein, comme le RTR pour les voitures. Là c'est Ready to Fly, prêt à voler. Donc dedans vous avez la batterie, vous avez l'avion, la commande et le chargeur électronique embarqué, bien entendu. Il est prêt à voler. Pour ça je dis idéal pour débutants. Il fonctionne sur 5 axes je crois, pas 6. Donc je ne sais pas s'il y a la dérive, mais c'est mieux finalement pour débuter de piloter comme ça. Donc on va faire un peu le tour de la boîte. Là on nous montre ce qui se passe au niveau électro, donc les deux cerveaux, la petite batterie 1S, donc c'est du LiPo 1S 3,7 volts, très facile à trouver si vous voulez d'autres, parce que je crois que ça dure environ 8 minutes de vol, celle-ci, elle est en 350 mAh. Vous avez le petit chargeur, ce qui fait récepteur et variateur, je pense c'est un combiné 2 en 1, pour les petits modèles comme ça, c'est souvent ça qu'il y a. Et voilà, je vous disais, les cerveaux, qu'est-ce qu'on m'offre? Il n'y a pas d'autres infos là-dessus, on va ouvrir ça tout de suite. C'est là. C'est là. Donc voilà, si vous avez un petit budget et que vous voulez faire de l'aéromodélisme, faites pas la même connerie que moi. Moi j'ai commencé tout de suite, je me suis pris pour un pilote Top Gun, je me suis acheté le gros bordel derrière, je sais pas si vous le voyez, j'ai jamais pu le faire voler, je l'ai craché 15 fois, donc du coup il sert juste de déco aujourd'hui parce que je pense pas qu'il revolera un jour avec ce qu'il a pris dans la gueule. Donc très très bien emballé. Je sais pas ça vient de quel pays, si c'est allemand ou chinois, je peux pas vous dire. Il y a du scotch. Mais c'est la marque Action RC. Il y a du scotch. Ouais, bah prends le cutter, tiens, il est là. C'est la marque Action RC. Ah putain, belle commande, hein. Ah ouais, ils ont franchement pour 130 balles déjà, ils ont pas rigolé. Il y a plusieurs canaux. Ah ouais, franchement, je suis sur le cul, la commande elle est ouf. Bah ouais, franchement, quand on voit d'habitude les modèles de débutants RTF, même les rappels et tout, on dirait vraiment du Spectrum sur les rappels et tout. Après la sensibilité, je sais pas, hein, je l'ai pas testé, mais déjà visuellement, on est vraiment sur du très très bon matos pour le prix quoi. Maintenant, ah ouais putain, même au poids. Hein. Elle est grosse. Ouais. Ah ouais, elle est lourde quand même. Donc on a quoi? Ah, la gamme des avions, des autres modèles d'avions proposés, il y en a des sympas. Hein. Voilà, vous avez plusieurs modèles. Bon, donc ça c'est le manuel d'utilisation. Elle est beau. Il est vendu préassemblé. Donc vous avez juste les ailes à monter. C'est pas, il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour faire ça.
vendu avec deux paires de... Enfin, une paire d'hélices, donc si vous en cassez une, vous en avez une de rechange. Alors, attention. Donc, polystyrène de bonne qualité. Un peu, je trouve un peu rigide, un peu trop rigide pour les ailes. À mon avis, il ne faut pas trop taper, ça casse. C'est dommage, un peu trop dur. Mais le système est très bien conçu. Il y a un seul cerveau au milieu qui va alimenter les deux ailes. Alors, ouais, je sais pas trop comment... je vais pas ouvrir l'aile, mais je sais pas comment le mouvement du cerveau est reproduit sur le volet. Mais bon, on s'en fout un peu tant qu'il vole. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit sachet avec une sangle, je suppose, pour fixer la batterie, un tournevis, les trains d'atterrissage et la petite lipo que je vais vous montrer tout de suite. Donc la petite lipo 1S. Donc voilà, ça ne doit pas durer longtemps, c'est pour ça vaut mieux en acheter plusieurs d'un coup. Vous avez les petits trains d'atterrissage amovibles, hein, c'est pas du rentrant bien entendu, hein. C'est pas de l'escamotable. On a le chargeur USB. D'accord. Avec un petit petard de puissance de charge. C'est cool ça. Franchement, celui-là, un petit USB portable, comme ça, vous le mettez dans la voiture et nickel. Pour charger vos lipos, enfin les petites lipos 1S, bien entendu. Donc le fuselage, ça je sais pas ce que c'est, une baguette. Qu'est-ce que c'est là? Ça doit être l'antenne. Ah, ça, non. Je pense pas, je sais pas ce que c'est, on verra par la suite. On va bien trouver, savoir à quoi ça sert. Voilà, petit fuselage. Donc il fait 450 mm de longueur par 485 mm d'envergure. Finition très 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 correcte. Donc voilà, comme je disais, on n'a pas de dérive. Mais franchement, pour apprendre à piloter, c'est l'idéal. C'est l'idéal parce que les avions en 6 axes, c'est toujours hyper compliqué à diriger. Donc voilà. Donc la batterie, je sais pas où est-ce qu'elle doit se foutre. Je vais regarder sur le truc. On va déjà essayer de voir. Comment ça s'assemble? Ouais, c'est assez simple, quoi. Faut juste brancher. Voilà, il est super mignon. Donc il y a plusieurs modèles. Il y a les Zero japonais, il y a le Spitfire, il y a le Messerschmitt allemand. Enfin, vous avez plusieurs. Oui. Ouais, je sais plus c'est quoi ça. Bien. Bon, enfin, vous avez plusieurs avions de guerre. Je trouve ça sympa. Donc je vais voir le comportement par rapport au petit Cessna que je vous ai montré tout à l'heure, qui est très facile à piloter. Bon, on m'a toujours dit que les ailes qui étaient placées en bas étaient plus compliquées à piloter, mais bon, vu la taille et le poids, je crois qu'il fait dans les 90 grammes, donc ça va quoi. Bon, on va assembler ça vite fait et on voit.
Bon, j'ai assemblé l'avion. La lipo fournie est complètement vide, donc je sais pas si elle est morte ou... donc j'essaie de la rattraper, je l'ai mis en charge. On verra bien, de toute façon j'en ai d'autres, au pire de lipo, il faudra juste que je change la connectique. Là je vais vous parler de la commande. Donc un truc sympa, c'est que vous avez un bloc batterie amovible, donc avec une fiche standard de lipo. Vous pouvez donc y insérer une batterie à la place des piles. Un autre petit détail, c'est qu'elle est en mode 2, je crois. C'est comme ça qu'on appelle mode 2 ou mode 1. Enfin, c'est pas le bon mode pour moi. Moi, les gaz, je préfère quand ils sont à ma gauche. Et là, ils sont à droite. Lors de l'achat, c'est pas stipulé. Vous n'avez pas le choix de prendre ce mode-là ou l'autre mode. Donc là, je vais démonter, voir si... Je pense qu'il y a moyen, en général, les commandes, il y a moyen d'inverser les deux potards, les deux joysticks. Donc je vais le faire là tout de suite, je vais démonter la commande et on voit si on peut faire ça. Parce que je sais que beaucoup de gens sont comme moi et préfèrent avoir les gaz à gauche. Donc parce que là j'arriverai pas à le piloter sans ça. Donc, voilà, c'est parti, on y va. Ah voilà un autre petit point, vous avez même la prise, si vous mettez une batterie à la place des piles, vous pourrez recharger votre batterie. Donc dans un premier temps, on doit enlever toutes les vis qui maintiennent. Ça, franchement, je vous cache pas, c'est un peu une galère. Il faut la mettre à poil la commande. Donc il faut enlever toutes les vis qui maintiennent cette partie grise là, le cache. Donc ensuite vous le retirez et vous allez pouvoir avoir accès aux vis qui maintiennent les sticks. Voilà. Donc voilà, je vous cache pas, faites gaffe au bouton. Je sais pas ce que c'est ce bouton. Ah, c'est le bouton marche arrêt. Donc il tombe avec, faites gaffe. Bon voilà, bon, bah, je démonte maintenant. Donc vous allez avoir 4 vis qui maintiennent, 4 vis pour chaque stick qui maintiennent les deux joysticks. Voilà, mes vis sont retirées. Donc maintenant, logiquement, je devrais avoir assez de câbles pour pouvoir passer de l'autre côté. J'espère. J'espère avoir assez de câbles. Donc voilà, j'ai inversé les deux sticks. Vous rebranchez tout correctement. Et ensuite, on verra les réglages. Mais tous ces boutons-là, c'est des reverse en fait sur les voies. Donc comme ça permettra de réajuster en fait les sticks. Voilà. Je remonte tout et on voit ça après. Voilà, ma commande est remontée. Donc à présent, j'ai les gaz à gauche et le reste des commandes, enfin, pour tourner à droite. Pour pouvoir inverser, parce qu'en fait, j'ai fait pivoter en fait, grosso modo, les deux sticks, il va falloir inverser certaines commandes. Donc là, sur le manuel, vous allez voir qu'avec les boutons du bas, en fait, c'est des boutons reverse. Il faut inverser les gaz et je sais pas, peut-être aussi la direction. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais mettre la batterie. Voilà. Donc mes gaz fonctionnent bien. Donc là, j'ai un problème. Si je fais ça, ouais. Donc c'est quoi le... C'est lequel, celui de la profondeur? C'est le canal 2. Donc là, je vais inverser le canal 2. Et logiquement, voilà, maintenant j'ai ma profondeur. J'ai la profondeur maintenant qui va fonctionner correctement. Voilà. Ensuite, pour tourner, donc si je fais ça, il va par là. Donc
ce que je vais faire, c'est que je vais inverser aussi celui-ci. Donc, en plus, il y a une traduction française, hein, donc vous casserez pas trop la tête. Ailerons, donc c'est le canal 1. Donc j'inverse le canal 1. Et maintenant, si je fais ça, j'ai voilà. Là, normalement, mon avion est bien configuré avec la commande. Donc soyez vigilants hein, sur les petits reverse là. Mais là, de toute façon, tout est expliqué. Techniquement, c'est pas une galère à inverser les deux sticks. Manuellement, c'est une galère. Il y a 357 vis. Voilà. Et puis, il faut pas avoir des doigts de maçon parce que c'est mort. Hein. Moi, j'ai des gros doigts. J'étais obligé d'y aller à la pince à épiler pour les fiches. Donc voilà, c'est la petite galère, mais sinon c'est faisable. J'ai fait ça à peu près en 20 minutes. Il n'y a pas de quoi fouetter une chatte. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait un peu le tour de tout ça, bon l'avion, il n'y a pas grand chose de bien spectaculaire à dire dessus. Ah oui, aussi j'ai trouvé à quoi sert la petite baguette. Voilà, vous avez un petit ruban qui est fourni avec. Donc je sais pas si c'est pour voir s'il y a du vent en fait. Donc voilà, au cas où. Voilà, alors je sais pas où ça peut se mettre sur la commande ou vous le plantez par terre. Je n'ai aucune idée, mais je pense là, que moi je. Là, regarde. Là, y a non, peut-être pas sur l'avion. Là, il y a un petit truc. Non, ça c'est tout. Voilà. Donc voilà, on est à l'extérieur, on va tester ça maintenant. Je vais voir s'il vole bien. Bon, comme d'hab, hein, je suis nul moi en aéromodélisme. Donc voilà, on va tester. Donc voilà, c'est parti. Reste derrière moi. On sait jamais. Bon. Oh putain, j'ai perdu un truc. Faut aller le voir ce lapin. Bon bah c'est de la grosse caille en fait. Bon, on recommence. Putain mais comment il vole mal le truc. Wouh. Oh là là. Tu vas? Vas-y. Ah, il est hyper dur à piloter, hein, franchement. Comparé au Real Toys F949, ça n'a rien à voir. Je suis constamment en train de me battre avec le vent pour... Hein? Tu m'as dit? Regarde, il y a des bandes de couleurs. Ouais. Je me bats constamment. Bon, il y a un peu de vent aussi, hein, mais le Real Toys, même quand il y a du vent comme ça, on arrive plus ou moins quand même à le stabiliser. Pourtant, il est 2 fois plus léger et 2 fois moins puissant. Je sais pas, celui-là... Bon bah voilà, me revoilà pour la conclusion. Donc
Avis mitigé, hein, pour 130 €, je pense qu'on peut avoir mieux. C'est vrai qu'il est joli, que la commande elle est hyper technique, elle est vachement cool. Par contre, l'avion, franchement, il est hyper dur à piloter. Il suffit qu'il y ait une toute petite brise, le truc il part complètement en vrille. Contrairement à la chinoiserie de chez Wheel Toys, le F949, le Cessna, dont j'ai déjà parlé, que j'ai présenté dans une autre vidéo, qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus simple à piloter. Par contre, à mon avis, celui-là, il doit faire des figures vraiment cool, le Mustang. Qu'est-ce que je peux vous dire? Franchement, gros manque de puissance en fait. C'est ça le truc, c'est que je sais pas c'est quoi qu'il y a comme moteur dessus. Comme tout est collé, je peux pas l'ouvrir pour aller voir l'électronique. Gros manque de puissance. Faudrait voir si je pouvais imprimer une hélice à 4 pales. Peut-être ça augmenterait sa puissance, parce que c'est vraiment ça le souci. Il avance pas en fait. Il avance tellement pas qu'il... au moindre ralentissement, dû à un coup de vent, il perd sa portance et il se casse la gueule. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, les ailes pas souples du tout, donc très cassantes. Donc bien entendu, pourtant vous avez vu, hein, j'ai volé dans un champ, il n'y avait pas de quoi, voilà quoi, je veux dire, et pourtant j'ai pété une aile. J'ai pu la recoller facilement, donc ça bouge pas, ça tient bien. Voilà, c'est con quoi, première sortie, déjà c'est pété. Ils auraient peut-être dû mettre comme le Wheel Toys, je reprends lui en comparaison, ils auraient pu mettre un peu plus de souplesse dans le... Voilà, ça aurait évité la casse. Sinon il est magnifique, hein, il est super beau le Mustang. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Et puis sur ce, je vous dis à plus et surtout restez RC Gang.